Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, ferme. Klaxonner pourquoi là? Désolée. Je suis sur le périph', je vais rejoindre la A1. Je vais à Ikea. Je vous ai dit dans le dernier vlog qu'il manquait 2-3 choses pour ma chambre. Et j'aimerais aussi trouver des lumières, mais je pense pas que des lumières, des lampes. Pourquoi des lampes? Des ampoules. Oh là là, je vais réussir. Des ampoules pour toute la maison. Parce qu'on avait mis des lumières jaunes. Parce qu'en fait, les lumières... Oh punaise, ce bruit. Parce qu'en fait... 200 mètres, sortez à droite et puis continuez tout droit. Lumière jaune, en fait, ça fait mal aux yeux déjà. Et franchement, en vidéo, vous avez bien vu la qualité, c'est une horreur. Donc là, je vais récupérer 2-3 petites choses à Ikea. Mais pour les ampoules, si je trouve pas Ikea... Ah! Et puis, ce toc là qui fait dans mes oreilles, ça fait mal. Que je passerai à Leroy Merlin, soit si j'ai le temps, parce que là, franchement, continuez tout droit. Il est 15 h. J'ai pas pu vous prendre plus tôt. Là, j'y vais vite fait. Si je trouve pas les ampoules qu'il me faut, j'irai regarder à Leroy Merlin. Et aussi de la petite déco, des petits accessoires. Putain, mais c'est pas possible. Ouais, je suis obligée de mettre le GPS parce que je sais pas du tout où il se trouve. Oui, je voulais mettre des petites lumières, donc ça j'en ai pris à Action, mais je les installerai plus tard. Vous savez, des petites LED pour mettre pour faire en fond en fait. Pour les vidéos du dimanche, j'aimerais bien faire un petit décor sympa, mettre des petites lumières tamisées, des petites LED, voir tout ce que je peux trouver. Je vais voir tout ce que je peux trouver à Ikea aujourd'hui et demain j'irai chez Action. Je vais vous laisser là parce que franchement la voiture elle fait des bruits, ça m'énerve en fait quand je dépasse un petit peu trop la limite. Et ça fait un toc là, ça me fait mal aux oreilles. Oh là là, les bouchons, mon Dieu, non, je voulais pas. Toujours il y a des bouchons ici, vous voyez vers le Stade de France là, c'est pénible. Mon Dieu, non. Maintenant je vais à Grand Frais et me prendre petits légumes et tout déjà coupés parce qu'on veut perdre du poids mais on a la flemme de couper. Donc là j'y vais. Je suis en train de suer comme un bœuf. Je sors de chez j'en perds mes mots, de chez si tu touches ma voiture poteau, j'ai faim, j'ai soif. Du coup je me suis pris ces petites bananes là, franchement elles sont trop bonnes. Et j'ai pris du kombucha chai orange sanguine. Franchement j'espère que c'est bon les gars, parce que si c'est pas bon je vais serrer. Je fais une dinguerie. J'en ai eu pour 97 € à Grand Frais, mais j'ai pris beaucoup de choses. J'ai pris aussi des choses pour ma maman, des poireaux à 99 centimes. Autant vous dire que j'en ai pris un tas parce que je mange énormément de poireaux et j'en ai pris aussi pour ma mère. Je sais que c'est le Ramadan qui arrive là dans quelques jours, mais c'est pas parce que c'est le Ramadan que je vais en profiter pour me goinfrer n'importe comment. Au contraire, je pense que je vais manger beaucoup plus de protéines et de légumes parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les glucides qui nous font tenir un tas, c'est vraiment le bon gras. Personnellement, quand je mange des glucides, surtout les pâtes, tout ce qui est fabriqué comme ça, je le digère et après j'ai vite faim. Après quand c'est plutôt des patates douces, c'est vrai que ça me tient plus au corps. Et surtout des protéines, poissons, viande, légumineuses. Les soupes que je fais pour la rupture, il y a des lentilles, il y a des pois chiches, donc franchement ça va le faire. Donc j'ai goûté ça. Et franchement c'est super bon. J'ai ma banane aussi avant de prendre la route. Ouais, je suis pas belle comme ça, hein. C'est juste que j'ai mis un filtre. Voilà, parce que j'ai une sale pipe en ce moment. J'assume complètement mon visage. C'est juste que j'ai pas ma tête en ce moment. Il y a des périodes comme ça. Et puis je me trouve un peu jolie là avec le filtre. Donc, une petite crâneuse avec mes yeux là. Là, il est tard, hein. Franchement, là, en vrai, j'étais occupée toute la soirée. Là, il est 21 h. Je vais parler doucement. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Grand Frais. Je vous montrerai demain. J'ai pris Ikea. Ce que j'ai pris à Ikea. Alors là, je vais vous montrer les poireaux. Attention. Pourquoi je suis comme ça? Regardez. C'était moins d'1 € le kilo. J'ai pris des œufs à l'unité là. J'en ai pris 15, 16. Des champignons déjà coupés. Je suis feignante, je sais. C'était 3,75 €. Il y a 507 grammes. Du céleri. J'aime bien mettre ça dans les soupes ou manger comme ça. Avant, je détestais le céleri. Mais là, franchement, depuis que je mange des poireaux, je mange du céleri. Voilà. Donc pour mettre dans les soupes que je vais faire là pendant le Ramadan. Et aussi, comme je vous ai dit, grignoter. Puisque j'ai pris du houmous là. J'ai pris des asperges. Comme ça, 3,93 €. J'en ai pris une. Parce qu'il n'y a que moi qui vois ça. Une carotte, aussi 4 autres, mais c'est des variétés différentes. Vous savez, c'est les violettes là, et j'ai pris les jaunes avec le houmous, c'est le plateau de crudité, etc. Des choux de Bruxelles, des épinards. J'ai pas pris le ticket de caisse par contre, je sais juste que ça m'a fait 97 € en tout. Des choux rouges, je trouve ça super bon en salade. Des pommes, ça c'est des pommes pour faire cuire, pour pouvoir faire... En fait, ce que je faisais là ces derniers temps, je faisais revenir les pommes à la casserole
avec un peu de stevia, de la cannelle, et je mettais ça sur du yaourt nature. Et franchement, c'était trop bon. C'était archi bon. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. Parce que là, je vais arrêter mes conneries. Hein. Donc, comme je vous ai dit, là, cet été, ça va pas me trouver grosse. J'ai pris des poires aussi pour faire la même chose avec les poires. Mais les poires, oh, il y en a une qui s'est éclatée. 3 poires. Un autre kombucha. Gingembre yuzu. Crudité César, mais il n'y a pas de sucre dedans. Si, il y a du sucre un peu. Du chouquel. J'ai rangé ça, les gars, et je vous montre ce que j'ai pris au frais qui est dans le frigidaire. Elle s'est fendue la poire en deux. C'était même pas marrant. Bon, ça y est, j'ai rangé. Par contre, vous voyez, le problème quand on prend pas les tickets de caisse, c'est que j'étais persuadée d'avoir pris 2 fromages. Et là, j'en ai qu'un. Donc, je sais pas si je l'ai déposé en rayon. Parce qu'en caisse, j'ai toujours ce réflexe de me retourner pour voir si j'ai pas laissé quelque chose. Et si j'avais pris le ticket de caisse, j'aurais pu savoir si j'ai pris ou pas. J'ai pris des carottes râpées. Encore une fois, team flemmard, levez la main. Faire des salades quand vous avez la flemme et vous avez faim et vous jetez sur n'importe quoi, bah, vous avez des choses déjà coupées. Un ananas en morceaux, mais ça c'était pour manger à la base, pour manger sur le chemin en fait, parce que j'avais pas mangé à midi. Mais j'ai pris les 2 petites bananes, ça m'a calé, donc sinon j'aurais pris les grands ananas, mais encore une fois voilà. Franchement j'abuse parce que j'allais même prendre des grenades, vous savez, déjà épluchées, alors que mon épicier m'a donné une grenade la dernière fois, il était tout mignon. Ensuite j'ai pris des crevettes entières crues, je sais pas si elles ont déjà été congelées, celles-là je pense que oui. Je pense que je vais les faire cuire demain pour les manger le surlendemain. Voilà. Ensuite, j'ai pris du saumon comme ça, poêlé de saumon sans peau. Les morceaux, c'est pratique ça. Surtout quand vous avez des enfants. Un gros saumon. Quoique là, j'ai repris 2 pavés de saumon. Là, j'ai pris de la truite fumée. Des bulots cuits. J'ai beaucoup me concentré sur les fruits et légumes. Bonne graisse aussi. Et j'ai pris des palourdes moyennes japonaises. C'est ça que je vais faire demain. Poêlée de légumes. Ensuite, j'ai pris de la stracciatella. C'est bizarre, mais j'aime la stracciatella, mais ça m'énerve de manger la burrata. Dans la burrata, j'ai remarqué que plusieurs fois, je mangeais l'intérieur et pas l'extérieur. Ensuite, j'ai pris du Saint-Félicien à la cuillère. Mais ça, j'ai pris ça pour manger avec de la salade. À la place du pain, mettez de la salade. La salade. Je sais pas ce que je suis fatiguée. Mettez de la salade. En fait, vous tartinez la salade, ça. Et vous mettez un tout petit peu de vinaigre ou de l'échalote, la façon une petite vinaigrette comme ça. Et franchement, c'est super bon de manger avec du pain. Et là, du houmous. Voilà, le houmous que je vous disais tout à l'heure. J'ai pris ça, mais c'est vrai que l'autre fromage là que j'ai pris, qui était à côté de celui-là, c'est un fromage pareil aussi crémeux. C'était fumé. Et c'est ça qui m'intriguait justement, le côté fumé du fromage. Je suis verte, hein. Vous savez que je vous avais oublié. J'ai commencé à faire mon ménage et tout. Après, je me suis arrêtée. J'ai dit, mais mince, je les ai pas pris. Ce matin, j'avais rendez-vous Genius Bar, vous savez, chez Apple. J'ai cassé mon écran, je vous l'ai dit. Et j'en ai profité pour déposer aussi mes AirPods, parce que depuis un moment, ils ne fonctionnent plus. Du coup, j'ai laissé mes AirPods, mais je suis rentrée avec mon téléphone. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait de sauvegarde. Et pendant que j'étais en train de faire la sauvegarde, vous savez, sur iCloud et tout, moi, franchement, j'avoue, je suis une vieille. Mes données n'ont pas être sur iCloud et tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui sauvegarde sur iCloud. Je sauvegarde plus sur mon ordinateur. Après, je transfère sur des disques durs externes et tout. Mais là, sur le fait, il fallait que j'enregistre parce que j'ai pas fait de sauvegarde et il m'a dit si jamais il y a un problème avec le téléphone, vous savez, quand ils essayent de réparer l'écran, que ça se casse ou quoi que ce soit, ils changent automatiquement le téléphone. Et que s'ils changent le téléphone, bah du coup, je perdrai tout ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai dit, bon, écoutez, vu qu'on est là, je vais sauvegarder. Sauf que plus le temps passe, plus je vois au début, ça dit 12 minutes, après ça dit 15, après ça dit 16, après ça dit 20, 24. Et moi, je regarde le mec, je dis, attendez, il faut combien de temps déjà là pour que... Entre le moment où je vous laisse mon téléphone et au moment où vous le réparez, il m'a dit... 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens avant moi. Parce que ça peut aller plus s'il y a beaucoup de gens avant vous. Et j'ai dit donc là, je dois attendre 30 minutes que mon téléphone sauvegarde. Plus encore attendre, j'ai dit 2 heures à rester là. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit donnez-moi un rendez-vous au pire un autre jour le matin. Comme ça, je rentre à la maison, je fais la sauvegarde. Je finis de faire la sauvegarde à la maison. Et comme ça, quand je viens, je dis bah boum, je vous laisse mon téléphone. Et en même temps, bah moi, ça me permet d'aller me pavaner en attendant. Petit hall Ikea. Je suis en train de faire le ménage. Hein, je rangeais. Donc, si vous voyez du bazar, fermez les yeux. J'ai pris ce plateau-là. Qui était à 9,99 €. J'ai pas de plateau et des fois je trouve que c'est sympa de venir, petit apéro sur la table, solo, en faisant crari, on est amoureux et tout. J'ai pris ça. Pour les invités, je mets pas du tout les chaussures à la maison, je peux pas. Donc j'ai pris ça, j'ai pris 2 paires comme ça. Elle est l'autre. Voilà, j'en ai pris 2 pour le. Ça c'est plus taille homme, vous savez, enfin pour les gens qui ont des grands yep là. Et j'ai pris aussi ces 2-là. Quand les gens viennent à la maison, comme ça, ils ne restent pas pieds nus ou en chaussettes, ils auront ça. Si ça ne suffit pas, bah, j'irai en racheter d'autres parce que pour 1,99 €, franchement, il y a l'espèce de caoutchouc en dessous. Donc, on peut aller dans la salle de bain avec. Et moi, vous savez, je déteste vraiment avoir les pieds mouillés. J'ai pris ça. J'ai pris ces mini serviettes là. J'ai pris 3 packs. C'était 99 centimes. Des 25 par 25. Hein, mais c'est vraiment des carrés quoi.
J'ai l'habitude de prendre ça chez Ikea. En fait, je prends ça parce que je n'utilise pas la serviette de mon corps sur mon visage. C'est ça, là je vais les mettre à laver et après je nettoie mon visage avec ça ou j'essuie en fait. Des ampoules blanches. Et là ça dit en fait c'est des ampoules adaptées. En fait, vous voyez il y a des espèces de signes là et ça dit en fait à quoi ça correspond. Est-ce que c'est plus jaune? Est-ce que c'est plus blanc? Est-ce que ça correspond à un effet journée, soleil? Donc j'ai pris celui-là. On va pas le tester tout de suite parce que ça sert à rien mais je vais ce soir on va le faire ensemble. Je le laisse sur la table là. J'ai pris un lot de 4 cuillères mais finalement je pense que j'aurais dû en prendre 2. Si vous avez des enfants, vous savez que les petites cuillères ça disparaît tout le temps. Comme les chaussettes, on ne sait pas où ça passe. Je pense que c'est quand vous dites aux enfants de débarrasser, au lieu de prendre le pot de yaourt, de déposer dans la poubelle et la cuillère déposer dans le lavabo, je pense qu'ils jettent tout. Et c'est ça qui fait qu'on n'a plus de cuillère. J'ai repris un lot de 4, mais je pense que j'aurais dû prendre 2 en vrai. Parce que je les connais, ils foutent la merde. Ensuite, des tablettes comme ça pour mettre mes sacs à main. Donc j'en ai pris 4 dans un premier temps pour voir. Si jamais il manque, je retournerai à Ikea. De toute façon, c'est pas perdu. J'ai pris une horloge. J'ai pris celle-ci. Hop. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je veux un effet assez rétro, pas trop, parce que j'ai l'impression qu'après ça fait un peu kitsch. Des meubles sobres, je voulais pas du rétro extravagant, vous savez, avec plein de couleurs et tout. Je voulais vraiment du marron foncé avec des touches de orange et tout. Après, c'est vrai que ça rétrécit, ça peut rétrécir la pièce, mais en vrai, moi, je me sens bien, je me sens de mieux en mieux ici, au fur et à mesure qu'on avance sur les changements. Malheureusement, en fait, on n'a pas pu avancer comme on voulait, parce que vous connaissez, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des imprévus. Il y a des jours où on a la flemme, on n'a pas envie. Je vais ouvrir ici avec vous l'horloge. Je la trouve magnifique, franchement, je la trouve super belle. Du coup, oui, quand j'ai vu l'horloge, que ça faisait un petit côté rétro façon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vous voyez le style que c'est. Après, elle m'a coûté 39 €. Donc là, regardez, il y a ça, là, l'espèce de boule. Il y a l'espèce de boule là. Et franchement, l'horloge, je la trouve super belle. Hein. Franchement, je la trouve magnifique. Ce serait pour l'accrocher là, au-dessus. Là, je vous montrerai après. Vous me dites ce que vous en pensez. Ça va avec le style que je veux donner. En vrai, quand je vous disais rétro, ouais, c'est un peu rétro moderne qui fait parisien intellectuel, vous savez, avec la bibliothèque remplie de livres, avec des accessoires un peu vintage pour rappeler. En fait, je crois que le fait de mettre des accessoires vintage, c'est plus pour moi que pour la déco en soi. Quand je vois par exemple, vous voyez la télé que j'ai achetée là, ça me rappelle mon enfance. Là, j'ai d'autres objets déco en tête, ce que j'essaie de négocier parce que sur le bon coin, il se touche un petit peu. En attendant que j'en trouve peut-être dans les brocantes ou quoi. J'ai pris aussi le fauteuil. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller manger, je vais ranger ça, on va aller manger. Ensuite, quand je serai prête à ouvrir le fauteuil pour pouvoir l'installer directement, on le fera ensemble. Là, je vais aller manger. Ce sera rien que je l'ouvre, que je mette sur le côté, machin. Non. Et je vais manger et on l'ouvrira ensemble tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, comme j'étais chez Apple et qu'il y avait un Sephora en face, je me suis arrêtée. Ça fait un moment que je cherche un blush, mais il était en rupture partout. Là, je me suis dit, bon, je vais passer, je vais voir. Et finalement, il y avait un tas de stock. Donc, c'est celui-là, là. C'est le glossier Storm. Il est magnifique. La dernière fois, étant donné que je l'avais pas eu, j'avais pris un similaire chez Rare Beauty, mais finalement, voilà. Il est comme ça. Je le trouve tellement beau. Oh, sur les peaux foncées. Je ne sais pas si on voit bien avec ma main sans crème là. Je ne sais pas si on voit bien. Ça. Et j'ai pris, ça c'était 29 €. Et j'ai pris un trio là de chez Paula Choice. C'est les miniatures avant de me lancer dans les grands trucs. Donc dedans on a un nettoyant, on a un exfoliant à l'acide salicylique, un booster, c'est ça. Voilà, un mini nettoyant comme ça. C'était 29 € ça aussi. Un mini nettoyant, qui est assez connu là. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil celui-là. Je me suis dit que j'allais le tester en miniature. Et on a la crème du coup. Ah ouais, c'est vraiment, quand ils disent miniature, ils rigolent pas. Hein. C'est vraiment petit. On dirait un échantillon. Tellement c'est petit. Non mais, vous voyez ou pas? On dirait un échantillon. J'ai changé l'ampoule.
Et franchement, là, le volet est fermé complètement. Là, c'est un peu éclairé parce qu'il y a le volet de la cuisine qui est ouvert. Mais on est plutôt pas mal. Nous allons ouvrir ensemble le carton. J'ai commandé du matcha. J'avais enlevé l'application Uber Eats, je l'ai remise. Je vais l'enlever parce que heureusement que j'habite à Paris et que là où je suis bien placée parce qu'il y a tous les endroits où je peux commander du matcha et tout. Mais là, je vais la flemme de sortir. Je vais arrêter ça. Hein. Franchement, autant aller prendre sur place parce que déjà, sur Uber Eats, il y a des frais de livraison, ceci, cela. C'est plus comme avant. C'est n'importe quoi. Je fais l'aristocrate alors que j'ai pas un sou en poche. Franchement, il y en a partout. Comment ça s'ouvre ça? Il y en a partout, les gars. Hein, écoutez, ciseaux. Je vous ai même pas dit quelle couleur j'avais pris, donc ça va être la surprise. Je vous ai pas dit. Oh, il est beau. Est-ce que ça va avec le reste de ma maison? On va essayer. Si ça va pas, bah, j'irai le rendre tout simplement. Que le ramadan commencerait demain. Franchement, ça arrange pas mes affaires dans le sens où moi j'étais persuadée que c'était jeudi. Donc là, j'ai pas acheté de viande. Donc je vais essayer de faire quelque chose en chap-chap pour demain matin. De toute façon, dans les deux cas, c'est ma faute hein, parce que franchement, j'ai grave mis du temps avant de me bouger. Je vais aller faire 2-3 petites choses pour demain. Je pense que je vais préparer de la soupe pour demain matin. Et je vais faire des espèces de smoothies pour mettre dans des petites bouteilles en verre pour demain matin pour que ça nous tienne bien. Avocat, lait végétal et miel. C'est super bon. Donc je vais faire ça comme ça va bien nous tenir au corps avec de la soupe et il y a du pain là. Je suis tellement fatiguée si vous saviez. Je suis KO, j'en peux plus. Du lait végétal, du miel, l'avocat. Ça va, ils sont bien mûrs. Je coupe l'avocat. Je sais pas si j'en mets un entier. Ou si je mets la moitié. Je préfère les avocats de chez moi en Guadeloupe. Hein. Là, ils sont gorgés d'eau, alors qu'en Guadeloupe, ils sont bien gras, les avocats. Ça, c'est que de l'eau pour moi. C'est là que je commence à foutre la merde. Et bah franchement, il est excellent. J'ai pas besoin de rajouter plus de miel que ça. C'est super bon. Là, j'ai bien dosé comme il fallait. Donc maintenant, je vais les remplir dans une bouteille comme ça. À force d'aller au Maurice Café. Hein. Voilà. C'est super bon. Je ferme. Voilà. Je vais les mettre au frais pour demain. Pourquoi je fais cette tête? La vache. J'arrête parce que sinon je vais vouloir tout finir. J'avoue, je m'attendais pas à ce que le ramadan commence demain. Je m'attendais plus à ce qu'il soit en fin de semaine. Je vous ai écourté un petit peu. De toute façon, on se revoit dimanche ou jeudi, la semaine prochaine. Bon carême à tous ceux qui le font parce que oui, cette année, nous commençons quasiment en même temps, à 1 ou 2 jours près. Que Dieu vous facilite. Bon ramadan à ceux qui le font également. Et les gars, ça va aller. Hein. Ceux qui l'ont fait en 2014, là, quand il fallait rompre à 22h30, vous connaissez. Donc 18h20, c'est rien du tout. Franchement, c'est rien du tout. Hein. Je sais pas si vous l'avez fait en 2014, mais c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Donc ça va aller. Je vous laisse ici et puis on se dit à très vite. Bisous.